Là, pour ajouter donc le pixel Facebook, vous allez donc dans un premier temps venir dans votre site. Vous venez donc dans votre tunnel de vente. Et là, vous allez donc choisir le tunnel dans lequel vous voulez donc ajouter votre pixel Facebook. Là, nous, on va donc prendre le premier tunnel. Là, une fois que vous êtes donc à l'intérieur de votre tunnel, là, toutes les pages qui sont donc listées, vous allez donc déterminer les pages sur lesquelles vous voulez donc ajouter votre pixel et traquer donc des événements. Là, ici, nous, on a donc la page de vente, OK, et on a donc la page de remerciement. Là, on va donc ajouter le pixel Facebook dans les deux pages là. Là, sur la page de vente, on va donc traquer des événements comme vue de contenu. Voilà, la personne a vu notre page de vente. Ensuite, dans la page de remerciement, on va donc traquer l'événement achat parce que la personne, dès qu'elle voit la page de remerciement, c'est qu'elle a validé son paiement. OK, là, on va donc traquer l'événement achat. OK, voilà. Une fois que vous êtes donc à cette étape et que vous avez donc déterminé les pages sur lesquelles vous allez donc traquer les événements, vous allez donc aller dans votre portefeuille business. Et là, dans votre portefeuille business, vous allez donc venir dans la partie compte. Et là, dans votre portefeuille business, vous allez donc venir dans la partie source de données et vous allez donc venir sur ensemble de données pixels. Et là, vous allez donc vous créer un pixel. OK, voilà. Nous, on va donc cliquer sur ajouter et on va donc créer un nouveau pixel. Là, ici, je vais donc donner le nom de mon pixel. Je vais mettre PXL et je vais donc mettre Zelvo. OK. Là, vous donnez juste un nom et vous cliquez donc sur créer. Ensuite, vous allez donc choisir le compte publicitaire sur lequel vous voulez donc associer ce pixel. Là, je vais donc prendre ce compte publicitaire et je clique donc sur suivant. Vous avez donc configuré le pixel Meta. Là, on va donc garder coché là-dessus et vous cliquez donc sur suivant. Là, sur cette fenêtre, vous allez donc venir cliquer sur cette petite flèche-là et vous allez donc choisir ajouter vous-même le code pixel Meta à votre site web. Vous cochez ceci et vous venez cliquer sur suivant. Et là, vous avez donc le bout de code du pixel Facebook, ok, que vous allez tout simplement copier. Et vous allez donc vous retrouver dans votre compte Zelvo. Et vous allez donc l'ajouter dans toutes les pages que vous voulez donc traquer l'événement. Voilà. On prend donc la page de vente, on vient donc cliquer sur modifier. Et là, sur la page de vente, vous allez donc venir sur les paramètres là. Et vous allez donc scroller vers le bas. Et vous allez venir donc sur modifier le code en tête. Et vous allez donc coller ici hein, le code pixel. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Là, une fois que c'est bon, vous allez donc venir sur la partie tracking là et vous allez donc cliquer sur cette petite flèche. Quel événement vous voulez donc traquer? C'est le vue de contenu. Vous venez donc cliquer sur vue de contenu et vous allez donc sauvegarder. On va donc cliquer sur sortie. On fait la même manipulation sur la page de remerciement, modifier la page. Et là, sur la page de remerciement, on va également cliquer sur paramètres. On scrolle vers le bas, modifier le code en tête et on colle donc notre code pixel et on enregistre. On vient donc sur le tracking et on va cliquer là et on va donc traquer l'événement achat. Ensuite, on vient donc cliquer sur sauvegarder. On clique donc sur le bouton sortie. Alors, maintenant qu'on a donc ajouté le code pixel, on va maintenant voir comment traquer les événements. Ok, on a vu qu'on va donc traquer l'événement vue de contenu et l'événement achat. Comment les traquer? Là, pour les traquer, on vient donc choisir notre page de vente. On copie donc le lien de notre page de vente. Une fois copié, on se retrouve donc dans notre portefeuille business. Là, dans notre portefeuille business, on était donc à cette étape-là. On va donc cliquer sur le bouton suivant. On clique à nouveau sur suivant. Et on vient donc cliquer sur activer la correspondance. On clique donc sur terminer. Là, on a donc terminé la première étape d'intégration du code pixel dans notre tunnel de vente. OK? Voilà. Là, maintenant, on va donc fermer la fenêtre. On va maintenant créer ou encore traquer des événements. Là, pour traquer des événements, assurez-vous donc de choisir votre pixel. OK? Nous, on a donc créé le pixel Zelvo. On va donc rechercher notre pixel. On vient là, on va donc renseigner Zelvo. Là, on a donc notre pixel, on clique donc dessus. Ensuite, on vient donc cliquer sur gestionnaire d'événements qui est donc là. Et là, sur cette page, vous allez donc venir cliquer sur paramètres. Vous allez donc scroller légèrement vers le bas. Vous allez donc aller sur une étape qui va donc nous permettre de traquer des événements. Vous venez donc dans la partie configuration d'événements là, ici. Et vous allez donc cliquer ouvrir l'outil de configuration d'événements. Ensuite, vous allez donc coller le lien de votre page de vente. Bon, ça dépend de la page. Et vous cliquez donc sur ajouter des événements. Vous avez donc votre page de vente qui va donc s'afficher. Il y en aura donc une petite fenêtre qui va donc apparaître là. Vous allez donc cliquer sur suivre une URL et vous allez donc sélectionner l'événement. Nous, on va donc traquer l'événement vue de contenu. On recherche donc l'événement vue de contenu qui est donc là. On clique. Voilà. Ensuite, on vient cliquer donc sur confirmer. On clique donc sur done. Est-ce que vous voulez donc traquer encore un autre événement? Là, l'événement qu'on vient donc de configurer, quand une personne arrive directement sur notre page de vente avec ce lien-là, automatiquement, l'événement vue de contenu s'active. OK, là, on aura donc dans notre portefeuille business qu'une personne a vu donc notre page de vente. OK, là, si vous voulez donc traquer d'autres événements, OK, par exemple, clique sur un bouton. Quand la personne clique sur le bouton, qu'on a donc cette information-là également, là, vous allez donc venir encore cliquer sur suivre un nouveau bouton.
On a donc le bouton qui est donc sélectionné. OK, on clique donc sur le bouton. Ensuite, on vient donc sélectionner un événement du bouton. On va donc rechercher un événement qui correspond. Alors là, ici, on n'a pas l'événement, clique sur un bouton. Là, on va donc choisir un événement. Là, on peut donc prendre l'événement initier un paiement. On sait que quand la personne clique donc sur rejoindre le programme, son objectif, c'est d'initier donc un paiement. Là, on va donc prendre initier un paiement et on va donc venir cliquer sur confirmer. Là, une fois que vous avez donc traqué tous les événements sur votre page de vente, vous allez venir cliquer sur terminer la configuration, terminer. Vous choisissez donc le oui et vous cliquez donc sur envoyer. Vous cliquez donc sur done et là c'est bon, on va donc fermer cette fenêtre. Vous avez donc configuré les événements sur votre page de vente. On va donc faire la même manipulation avec la page de confirmation. On revient donc sur zelvo.com. On vient maintenant sur la page de remerciement qui est encore la page de confirmation. On va également copier le lien. On copie le lien. On se retrouve donc sur notre portefeuille business. On vient donc cliquer encore sur l'outil de configuration d'événements. Cette fois-ci, on colle donc le lien de notre page de remerciement. Et on clique donc sur ajouter des événements. Là-bas, l'événement principal que nous allons donc traquer, c'est l'événement achat. Voilà. Là, ici, on va donc patienter que la petite fenêtre là s'ouvre. Ensuite, on va donc suivre l'URL. Voilà. Et on va donc sélectionner l'événement. On va donc prendre l'événement achat. Parce que toute personne qui va donc visiter cette page, c'est qu'elle a validé son paiement. Ensuite, on va donc scroller. On vient donc cliquer sur confirmer. Et là, c'est bon. On clique donc sur done et on vient donc terminer parce que c'est l'unique événement qu'on va donc traquer. On vient donc cliquer sur terminer la configuration, terminer, oui, et envoyer. Ensuite, done, c'est bon. Là, on va donc fermer cette fenêtre. Là, on vient donc de traquer tous les événements voilà, sur les différentes pages de notre tunnel de vente. Une fois que vous avez donc traqué ces événements, on a donc la dernière étape qui va donc constituer à vérifier, voir si on a bien configuré les événements. OK? Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On vient donc sur événement test. On est toujours dans le gestionnaire d'événements. Là, dans l'événement test, on a donc l'outil sélectionné. On a donc l'outil sélectionné là, on clique là et on sélectionne site web. On a donc ces deux options. On vient donc prendre la deuxième option, confirmer que les événements de votre site sont correctement configurés. Là, on clique là et on scrolle légèrement vers le bas et on vient ici, on va donc saisir le lien de notre page de confirmation, le lien de notre page de remerciement et on clique donc sur tester l'événement. On a donc notre page de remerciement qui s'ouvre. OK, voilà. On va donc vérifier, voici l'événement achat se déclenche. OK, voilà. Là, bien avant de retourner dans notre portefeuille business, vous pouvez donc installer une extension qui s'appelle donc Pixel Helper Meta, OK, ou encore Meta Pixel Helper. Voilà, on clique donc sur l'extension là et on va donc voir si l'événement achat est donc activé. Je vais donc essayer de faire comme ceci. On a donc le Pixel Meta qui est donc activé. On vient cliquer là et ici on a donc l'événement Page View, OK, qui est donc activé, mais on ne voit pas l'événement achat. OK, l'événement achat ne remonte pas. OK, là, on va donc retourner dans notre portefeuille business. OK, on va donc voir si l'événement achat remonte, pas encore. Là, on va tout simplement patienter. Là, souvent, il faut juste patienter pour quelques minutes, faciliter la propagation et après, on peut donc retester. Là, ici, je vais tout simplement actualiser la page. Là, on revient, on prend donc site web et voilà. Après avoir actualisé, là, c'est bon. On peut donc voir que l'événement achat a été donc détecté et l'événement PGV aussi a été donc détecté. Là, on a donc bien configuré l'événement achat. Maintenant, on va donc vérifier, voir si on a bien configuré les événements sur notre page de vente. Là, on va donc effacer l'activité, effacer. On revient maintenant cliquer encore là. Cette fois-ci, on va coller le lien de notre page de vente. Encore donc le lien de notre page de vente. On clique donc pour tester les événements. OK, on est donc sur notre page de vente. Là, déjà qu'on a ouvert notre page de vente comme ça, l'événement vue de contenu normalement doit s'activer. OK, voilà. Et quand on clique sur le bouton, on a l'événement paiement initié également qui va donc s'activer. Là, on a donc l'extension MetaPixel Helper qui est donc activée. On voit donc que notre pixel est détecté sur la page de vente. On clique là. On a donc l'événement Page View qui est donc détecté. OK, voilà. Là, on va donc cliquer sur le bouton rejoindre. OK, voilà. Là, une fois qu'on a fait cela, on revient donc sur le portefeuille business. OK, là aussi, les événements ne sont pas encore remontés. On va tout simplement actualiser la page et je pense que ce serait bon. On reclique donc sur sélectionner site web. Et voilà, on a donc l'événement paiement initié qui est donc activé une fois qu'on a cliqué sur le bouton et l'événement vue de contenu également qui est donc activé. OK. Là, tout est top. On a donc bien configuré les événements qui remontent correctement dans notre portefeuille business. Là, cela va donc nous permettre de pouvoir suivre l'évolution des visiteurs dans notre tunnel. OK. Voilà.